Intense en émotion, en rencontre, en découverte, intense. Alors moi je suis dans la catégorie mobile. Et le mobile, finalement, c'est sans doute le premier écran qu'on regarde en se levant et le dernier en se couchant. Les gens ont vraiment le réflexe presque au réveil de regarder leur téléphone, donc c'est un compagnon et on est perdu quand on n'a plus notre mobile. Donc finalement, pour les marques, ça leur offre l'opportunité de rentrer dans une relation très personnelle avec les gens. Et du coup, il faut prendre en compte cette dimension. Ça veut dire si la télévision, finalement, était rentrée dans le foyer des gens, le mobile, lui, il rentre dans la vie des gens. Dans cette frénésie du scroll, du swipe, du clic, c'est comment je vais attirer l'attention des gens et puis évidemment les engager dans mon histoire. Nike, qui est Nothing Beats Londoner, qui est une campagne que j'aime bien parce que je trouve que ça change un peu de leur dernière campagne où elle est plus authentique, vraiment avec cet ancrage plus dans les rues londoniennes. Et ce que j'aime, c'est évidemment surtout au-delà du film, qui évidemment il y a des passages de stars, mais qui met en scène des vrais gens. Et au-delà du film, ce qui m'intéresse, c'est la dimension globale de cette campagne, avec plein de contenu sur les réseaux sociaux, puisque ça commence par une battle sur Instagram où on incite à taguer et challenger les gens, et après des contenus dans des stories, des stickers Snapchat, etc. Et du coup, c'est vraiment cet ensemble qui fait que pour moi, c'est une campagne qu'on s'approprie et du coup qu'on a envie de partager. Je me suis arrêtée sur une personne que j'avais un peu, alors pas connue personnellement, mais où du coup j'avais été intéressée, c'est Richard Browning, qui fait une conférence qui s'appelle Learning to Fly. Et du coup, c'est une personne que je trouve très intéressante parce que c'est un créateur, un inventeur, un ingénieur qui, comme beaucoup, a eu ce rêve de voler, sauf que lui, c'est devenu finalement une obsession, puisqu'il a créé une espèce de costume à la Iron Man qui lui permet de voler un peu dans les airs. Et en fait, ce que j'aime à travers son histoire, c'est évidemment, quand on le transpose à la création même, c'est tout ce processus qui fait que c'est pas juste un dreamer, c'est un doer. C'est vraiment, il a des rêves, mais ensuite, il se donne les moyens de les faire, et en ratant, en explorant, et il raconte tout ce processus-là, et qui pour moi est important de conserver en création, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que c'est comme ça quand tout d'un coup on va aller sur un territoire qui n'était pas forcément attendu, et du coup on peut forcément arriver avec des choses plus surprenantes. Vivement 2019.